Une question éclatante, jaillit d'une fillette de 8 ans. A terrassé le vacarme d'une salle municipale bondée, forçant Donald Trump à livrer un récit saisissant. Une plongée crue dans une foi brisée puis ressuscitée. Ce qui s'est ensuivi a noyé la foule sous une vague d'émotions brutes. À Shreveport, Louisiane, dans la salle de la fraternité de l'église. L'atmosphère crépitait d'un frisson subtil. Le frottement rauque des chaises pliantes sur le sol brillant. Les murmures d'une foule suspendue à l'attente. Ce sanctuaire des repas dominicaux et des prières ferventes. S'était drapé ce soir-là d'un mystère vibrant. Donald Trump, titan incontesté, régnait à l'avant. Sa présence écrasante électrisant l'espace humble. Son teint orangé, ses gestes tranchés. Signature gravée dans les mémoires. Était ce soir tamisé d'une gravité rare. Comme s'il pressentait l'impact imminent. L'Assemblée, kaléidoscope vivant, familles unies. Retraités captivés, locaux assoiffés de ces mots. S'était massé pour le dévorer des yeux. Mais une flamme discrète perçait cette foule. Lily, 8 ans, rayonnante dans sa robe du dimanche. Serrait une Bible usée, relique sacrée de sa grand-mère défunte. Ses pages râpées et son orphané témoignant du temps. Sa mère, complice à ses côtés, avait murmuré à leur arrivée. Ose lui parler, mais seulement si tu le portes en toi. Seulement si ça brûle dans ton âme. Lily avait hoché la tête, le cœur en éruption. Depuis des semaines, elle ciselait cette question, la traçant dans son cahier à l'heure des jeux, la psalmodiant dans l'obscurité de ses nuits. Ce n'était pas un caprice léger, mais une quête viscérale, ancrée au plus profond d'elle. La soirée battait son rythme, Trump déployant son arsenal. Politique percutante, triomphe clamé, vision d'une Amérique invincible. La foule réagissait mollement, claquement timide. Acquiescement tiède, loin du feu de ces grands rassemblements. Lily, elle, guettait. Ses mains frêles verrouillées sur sa Bible. Chaque seconde amplifiant son ardeur contenue. Puis le gong des questions retentit. Une horde d'adultes s'élança. Impatiente de Sonderles tracas du coin. Les lois du pays, ou d'encenser sa cravate rouge mythique. Lily vacilla, son corps menu ployant sous le doute. Mais un coup d'épaule maternel ralluma son courage. L'heure était à elle. Ses jambes, fragiles comme des roseaux, la hissèrent debout. Son cœur rugissant si fort qu'il semblait défier la salle entière. La file s'étendait, interminable. Mais à chaque pas, le tumulte s'effaçait. Les regards convergèrent. Cet enfant. Sa Bible imposante brandie comme une armure. Un frisson de murmure traversa l'assemblée. Son moment éclata. Trump plongea ses yeux dans les siens. Son assurance d'acier s'effritant une seconde sous une lueur tendre. « Et toi, ma petite, qu'as-tu à me demander » lança-t-il. Sa voix, défiant son éclat habituel, caressant l'air avec douceur. Lily ravala sa peur, ses doigts blanchissant sur le cuir sacré. Puis, d'un filet de voix tremblant mais d'acier, elle lâcha la question, qui grondait dans son âme depuis des lunes. « Monsieur Trump, qu'est-ce que Dieu pour vous » Un silence de plomb s'écrasa sur la salle. Les yeux ricochaient entre la fillette et l'homme. Le poids de ses mots broyant l'air comme une tempête muette. Lui, virtuose des reparties foudroyantes, resta figé, suspendu. Il la dévisagea, puis la Bible dans ses mains, et une ombre sembla fissurer son masque, avant qu'un son ne franchisse ses lèvres. Latente gonfla, suffocante. Chaque âme rivée au bord de l'abîme. Ce mutisme de Trump éclatait comme un cri. Pour un colosse bâti sur la vivacité et l'aplomb. Cette hésitation tranchait. Il la fixa, un éclat brut dans les yeux. Son assurance cédant à une vulnérabilité nue. La Bible, reliqua dans ses mains, aimanta encore son regard. Ses lèvres s'ouvrirent, muettes un instant. Lily oscilla, fragile sus elletreinte des regats. Sa question pure, loin de toute bravade. Née d'une soif incandescente d'atteindre l'invisible. Cette vérité désarmait tout. Plus forte que les joutes politiques ou les cris de tribune. La salle, pétrifiée, semblait retenir son souffle. Les craquements, les toux, engloutis dans un vide expectant. Trump leva une main, hésitante, s'agrippant au pupitre comme à une ancre. « Quelle question immense » démarra-t-il. Sa voix, basse et solide. Et je n'ai pas toujours su y répondre. Cette franchise foudroya l'assemblée. Trump, rauque d'arrogance. Se dévoilait incertain sous leurs yeux. Il planta son regard dans celui de Lily. Une chaleur presque père dans les traits. « À ton âge, » reprit-il. « Moi aussi, je cherchais Dieu dans mes questions. Chaque dimanche, l'église, les bancs.
les vitraux où je guettais un signe, me demandant s'il m'entendait vraiment. Il s'arrêta, scrutant la foule. Sa main effleurant le bois, doigt dansant d'impatience. Mon pere me martele. Continuate-il. Que la foi, c'est une échelle raide. Tu montes, marche après marche. La peur de tomber te ronge. Mais tu grimpes, car un trésor t'appelle là-haut. Jeune, ça me laissait perplexe. Je pensais qu'il me calmait avec des mots creux. Un rire furtif détendit l'air. Mais Lily, elle, restait de marbre. Ses yeux vissaient sur lui, attendant la vérité qu'elle traquait. Trump s'avança, sa voix s'adoucissant comme un murmure. Avec le temps, La fima cogne forte. des pertes qui déchirent, des chutes brutales. Des nuits où je doutais de me relever. Là, Dieu semblait loin, absent. Je lui en voulais. Parfois je le croyais fini avec moi. La foule, envoûtée, buvait cette confession brute. Loin des discours lustrés qu'elle connaissait. Mais retiens ça, lança-t-il, sa voix s'élevant. Même au bord du vide, seul dans le noir. J'ai saisi que la foi, ce n'est pas tout comprendre. C'est s'accrocher à un sens. Même aveugle, à une force qui dépasse. Il pivota vers Lily, ses doigts relâchant un peu la Bible. Ses yeux scintillant sous la lumière crue. Dieu, pour moi, dit-il, pesant chaque mot. C'est ce fil conducteur. Il me hurle qu'après chaque chute, chaque échec, le combat continue. Il m'ordonne d'escalader, même si l'échelle vacille. Mais avant que ses paroles ne s'enfoncent, les yeux de Lily s'emplirent de larmes. Un grondement sourd enflant dans la foule. Tous sentant l'éclat d'un instant sacré. Une goutte glissa, solitaire, sur sa joue. Sa Bible serrait plus fort contre son cœur. Puis, les mots de Trump suspendus dans l'air. Ses épaules tressaillirent. La salle s'agita, murmure grandissant. Mais personne n'osa rompre le charme. Sa mère posa une main douce sur son dos. « Ça va, mon trésor », souffla-t-elle. Mais Lily refusa d'un signe. Ce n'était pas chagrin, mais un feu plus profond. Trump avait déverrouillé une vérité, qu'elle n'avait pas su nommer, frappant une corde enfouie dans son âme enfantine. Il capta son émoi, quittant le pupitre. Son visage nu, débarrassé de son vernis. « Votre nom » demanda-t-il, voix basse. « Lily » bredouilla-t-elle. Un filet de son à peine audible. « Un nom splendide » répondit-il, sourire léger. « Tu sais, Lily, les questions pures sont les plus féroces. Et elles réveillent ce qui compte vraiment. » Lily acquiesça, ses yeux humides rivés aux siens. « Ma grand-mère le disait aussi, » murmura-t-elle. « Que Dieu écoute, même dans le silence. » Une étincelle de respect dansa dans les yeux de Trump. Il inspira fort, se tournant vers la foule. Cet enfant a osé ce que les grands fuient. Que veut dire Dieu pour nous? Une question qui cogne, qui nous jette face à nos ombres, nos doutes, nos fêlures. La salle, statufiée, ployait sous cette charge. Lily devenait plus qu'une fillette à la Bible. Un phare, une étincelle immense. Son courage avait dynamité la soirée, transfigurant une réunion fade en un écho vibrant. De foi et d'humanité. Trump poursuivit, sa voix assurée mais veloutée. Dans ce monde, on court après des réponses creuses. Pouvoir, gloire, fortune, pour boucher les trous. Mais ça sonne faux. Les réponses vraies, celles qui secouent, nous défient. Pourquoi je tiens? Qu'est-ce qui me porte? Qui suis-je, seul dans le noir? Il fixa Lily. Merci, Lily, de raviver ça en moi. T'as plus de clairvoyance que bien des vieux loups que je connais. Un claquement discret jaillit. Mais Lily, indifférente, sécha ses larmes. Une fierté douce dans le regard. Essuyant ses joues contre sa robe avant de chercher sa mère, qui lui offrit un sourire trempé d'émotion. Mais les applaudissements s'évanouirent. Et Trump pivota, son ton laissant présager plus. Une plongée encore plus profonde dans son âme. Uen sie längse luat sabatit. L'air frémissant d'attente. Il s'ajusta au pupitre. Ses yeux fouillant la foule avant de s'ancrer sur Lily. Une gravité nouvelle creusant son visage. Un poids puisé bien au-delà des projecteurs. Gamin, entamaté-il, voix feutrée. Je pensais tout dompter. Rêve, plan. Une rage de vaincre en acier. Mais un seul choc a tout pulvérisé, me montrant combien j'étais à la merci du destin. Il suspendit ses mots, les laissant planer. La foule, avide, se tendit. Trump dévoilait rarement ses blessures. Et là, il s'ouvrait. « Mon frère Fred », reprit-il.
Un cœur rare, d'une bonté qui m'échappait. Une lueur que je ne captais pas alors. Mais Fred ployait sous ses ombres. Et malgré nos cris pour le retenir, on a échoué. Es avoix vacilla. Il toussa pour la reprendre. Quand il s'est éteint, la fureur m'a bouffé. Contre lui, contre moi, contre Dieu. Pourquoi un être si lumineux, si plein d'avenir, devait-il s'effacer si tôt? Lily le scrutait. Son visage trop sage pour ses 8 ans. La salle, suspendue, mêlait compassion et fascination. Pendant des années, continua-t-il. J'ai renié Dieu. S'il était là, pourquoi ce gâchis? Pourquoi Fred, et moi laissé en arrière? Il souffla, lourd. Sa main crispée sur le bois. Puis, un déclic. Un songe, un flash peut-être. Mais une nuit, Fred m'a souri. Ce sourire large et bête qu'il avait. Et il m'a dit, lâche ta colère, Don. T'as du boulot. La foule, muette, s'écrasait sous cette révélation. Le monde extérieur dissous. Seul son timbre et les cœurs battants subsistants. Là, j'ai pigé, dit-il, voire affermi. La foi, c'est pas tout saisir. C'est s'en remettre à un fil invisible. Même dans la nuit. Peut-être Fred était ma leçon. Il se tourna vers Lily, son regard adouci. Alors, à toi, je réponds. Dieu, c'est mon moteur dans le chaos. Mon rappel qu'on sert plus grand que soi. Ma lumière dans l'abîme. La foule, envoûtée, buvait cette confession brute. Loin des discours lustrés qu'elle connaissait. Mais retiens ça, lança-t-il. Sa voix s'élevant. Même au bord du vide, seul dans le noir. J'ai saisi que la foi, ce n'est pas tout comprendre. C'est s'accrocher à un sens. Même aveugle, à une force qui dépasse. Il pivota vers Lily. Ses doigts relâchant un peu la Bible. Ses yeux scintillant sous la lumière crue. Dieu, pour moi, dit-il, pesant chaque mot. C'est ce fil conducteur. Il me hurle qu'après chaque chute, chaque échec, le combat continue. Il m'ordonne d'escalader, même si l'échelle vacille. Mais avant que ses paroles ne s'enfoncent, les yeux de Lily s'emplirent de larmes. Un grondement sourd-enflant dans la foule. Tous sentant l'éclat d'un instant sacré. Une goutte glissa, solitaire, sur sa joue. Sa Bible serrait plus fort contre son cœur. Puis, les mots de Trump suspendus dans l'air. Ses épaules tressaillirent. La salle s'agita, murmure grandissant. Mais personne n'osa rompre le charme. Sa mère posa une main douce sur son dos. « Ça va, mon trésor », souffla-t-elle. Mais Lily refusa d'un signe. Ce n'était pas chagrin, mais un feu plus profond. Trump avait déverrouillé une vérité, qu'elle n'avait pas su nommer, frappant une corde enfouie dans son âme enfantine. Il capta son émoi, quittant le pupitre. Son visage nu, débarrassé de son vernis. « Votre nom » demanda-t-il, voix basse. « Lily » bredouilla-t-elle. Un filet de son à peine audible. « Un nom splendide » répondit-il, sourire léger. « Tu sais, Lily, les questions pures sont les plus féroces. Et elles réveillent ce qui compte vraiment. » Lily acquiesça, ses yeux humides rivés aux siens. « Ma grand-mère le disait aussi, » murmura-t-elle, « que Dieu écoute, même dans le silence. » Une étincelle de respect dansa dans les yeux de Trump. Il inspira fort, se tournant vers la foule. Cet enfant a osé ce que les grands fuient. Que veut dire Dieu pour nous? Une question qui cogne, qui nous jette face à nos ombres, nos doutes, nos fêlures. La salle, statufiée, ployait sous cette charge. Lily devenait plus qu'une fillette à la Bible. Un phare, une étincelle immense. Son courage avait dynamité la soirée, transfigurant une réunion fade en un écho vibrant. De foi et d'humanité. Trump poursuivit, sa voix assurée mais veloutée. Dans ce monde, on court après des réponses creuses. Pouvoir, gloire, fortune, pour boucher les trous. Mais ça sonne faux. Les réponses vraies, celles qui secouent, nous défient. Pourquoi je tiens? Qu'est-ce qui me porte? Qui suis-je, seul dans le noir? Les yeux de Lily scintillèrent. Mais ses larmes tinrent bon. Elle se grandit. Sa Bible comme un talisman entre ses mains. Mais alors que la salle digérait ce poids. Ungemein fendit Leia. Brisant les ilenxe, capturant les regards. Un homme, au fond, se leva. Visage taillé par les ans, grave. Un gars ordinaire, mécano, père peut-être. Croyant par éclipse. Sa voix trancha net. Monsieur Trump. Je traque ma foi depuis toujours. Vous là, avec vos colères, vos doutes, votre espoir. Ça me percute.
Et si on fuyait tous nos failles? C'est ça qui coince? Trump, déstabilisé un instant, se ressaisit vite. Il s'appuya, croisant son regard. Tu sais, répondit-il, on planque tous nos fissures sous des armures. La foi, c'est le bordel, un sac de nœuds. Parfois un hurlement sans écho. Mais c'est ça sa puissance. Pas la perfection, juste l'élan. Même paumé dans le brouillard. L'homme opina, apaisé, et s'effaça. Un souffle d'accord traversa la foule. Mais Lily s'éleva. Mamie disait que la foi, c'est planter des graines. Ça germe pas tout de suite. Mais faut y croire dur. Trump sourit, un éclat sincère, presque fragile. Ta mamie, une sacrée sage. Elle avait tout compris. La foi, c'est une pousse discrète. Elle grandit là où on regarde pas. Ces mots ranimèrent la salle. Hochemens vivs, regards creuses, chuchotes vibrants. D'un cadre rigide, l'instant bascula en une étreinte collective. Un miroir tendu aux luttes et aux éclairs de grâce. Une vieille femme, hignondagend impeccable. Leva une mein tremplante. Mon mari est parti l'an dernier. Dit-elle, voix fêlée. Depuis, je hais Dieu. Ma foi s'est noyée. Trop tard pour la repêcher? Trump s'approcha du bord. Sa voix douce mais ferme comme un roc. Jamais trop tard. La foi s'endort, mais elle guette. Et dans un silence qu'on n'attend pas, elle refait surface. La femme hoch à la tête, l'âme spallant. La salle bouleversée, certains chassant l'émotion. Les paroles de Trump s'enfonçaient. L'événement devenant lien vivant entre les âmes. Et ce qui suivrait n'allait que l'amplifier. Une énergie sourde, palpable, faisait vibrer la pièce. Les cœurs s'ouvrant là où on attendait des mots creux. Lily avait fracassé une porte. Et nul ne voulait la sceller. Trump embrassa la foule du regard. J'ai capté un truc, lança-t-il. La foi se planque pas dans les fanfares. Elle pulse dans le discret. Une main qui aide, une oreille qui écoute. Une question aussi gonflée que celle de Lily. C'est ça qui pèse. La foule, hypnotisée, goûtait cette humilité tranchante. Il pointe à Lily. Ce soir, elle m'a secoué. La foi, c'est pas du blabla, c'est du vécu. Et ça contamine quand on l'incarne. Lily esquissa un sourire timide. Sa mère l'enlaçant, un mot tendre élargissant sa lumière. Trump haussa le ton. Aujourd'hui, tout nous fracture. Politique, idées, différences. Mais la foi, elle, recolle. Pas besoin d'uniformité. Juste de capter qu'on grimpe tous la même échelle. Chacun son pas, son sentier. Les clameurs explosèrent. D'abord hésitantes, puis tonnantes. On se dressa, ovationnant Trump. Mais surtout l'instant, le cran de Lily. Les vérités arrachées à chaque cœur. Il se pencha une ultime fois. Ce soir, sondez-vous. La foi, c'est quoi pour vous? Fuyez pas l'inconnu. Car la foi, c'est pas certitude, c'est confiance. Il suspendit, puis. Si un truc vous a percuté, accrochez-vous Y, faites-le éclore. Offrez-le à ceux qui crèvent d'en manquer. La salle rugit. Étreinte, mains serrées, larmes libérées. Des étrangers, entrés distants. S'attardaient, liés par des rires et des récits. Un fardeau s'était envolé. Remplacé par une espérance ténue. Lily, flanquée de sa mère. Vit Trump s'approcher, s'abaissant à son niveau. Merci, Lily, souffla-t-il, vrai. T'as plus de tripes que des géants. Perds jamais ça. Elle tendit une main ferme. Merci, monsieur Trump, d'avoir parlé. Il lui sourit, léger. Salua la foule et s'éclipsa. La salle vibrait encore, métamorphosée. Lily glissa à sa mère. Mamie serait fière, pas vrai? Plus que fière, mon ange. Elle serait éblouie, répondit-elle. Les yeux noyés de joie. La foule se dispersa. Un écho persistant dans l'air. Les questions les plus intrépides. Déverrouillent des réponses qui surprennent. Révélant des bouts de nous qu'on croyait perdus. Si ce récit vous a remué, Creuseis votre foi. tendez-la à qui la cherche. Et suivez-nous pour d'autres éclats. Qui bousculent, inspirent et unissent. Think harder. Technique d'écriture percutante. Récits inspirants sur la foi. Plus d'émotions brutes.